Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième partie de l'inspiration série Netflix, puisque je vais vous proposer les 15 dernières. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, ce sera une série française qui s'appelle Family Business. Elle se compose pour le moment de 2 saisons, mais je crois que la 3e est en train d'être tournée ou a fini, je sais plus trop. Et donc là, vous allez suivre une famille qui va se lancer dans la confection et la vente de cannabis. Et là, il se passe plein de trucs sympas et beaucoup moins sympas aussi. Mais ça reste très drôle avec beaucoup d'humour. En plus, ces acteurs sont hyper connus. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de série-là, vraiment. Donc, je vous la conseille. Ensuite, je vais vous parler de Good Morning Call. Donc là, c'est une série Netflix qui a pour le moment une saison. J'espère qu'il y en aura une deuxième puisque je l'adore. Mais vraiment, ça met beaucoup de temps. Je sais même pas s'il y en aura une deuxième un jour. Et c'est une série japonaise pour changer. Puisque moi, j'adore les séries japonaises, les films japonais ainsi que coréens. Tout ça, c'est vraiment mon truc. Et donc, bah là, quand il y a une série japonaise, tout de suite, je regarde. Et l'histoire, du moins, ce qui se passe, c'est que vous allez suivre une jeune fille et un jeune homme qui vont devoir habiter ensemble puisqu'il y a eu une erreur d'un propriétaire quand ils ont loué l'appartement et finalement il a loué aux 2 personnes en même temps et du coup elles vont devoir cohabiter, sachant que là-bas au Japon c'est quand même compliqué, rien qu'au niveau des filles et des garçons on ne s'appelle pas par son prénom à moins d'être très proches. Donc vous imaginez 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui doivent vivre ensemble en secret, c'est quand même compliqué. Bien sûr il va y avoir une petite histoire d'amour mais je vous en dis pas plus, c'est vraiment top. Ensuite, on part sur une série coréenne. Ce sera Age of Youth. J'espère que je prononce bien, je suis pas très douée. Et donc là, pour le moment, il y a 2 saisons. Je crois que c'est une série Netflix. Et vous allez suivre un groupe de jeunes filles qui vivent en colocation, qui sont soit en études ou pas d'ailleurs. Et il se passe quelques trucs un peu paranormaux, mais pas beaucoup, c'est très peu. Vous allez surtout suivre leur vie en général. Et moi, j'adore l'ambiance des séries coréennes. C'est vraiment tout ce que j'aime dedans. Il y a que des couleurs pastel. Enfin voilà, vous avez compris, hein, j'aime bien. Et donc, c'est une petite série qui fait du bien au moral et puis qui divertit très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un manga, donc je crois que c'est même d'abord un livre et il y a des films aussi. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. Reprenez-moi en commentaire si c'est le cas. Donc sur Netflix en tout cas, c'est une série. Vous avez pour le moment 2 saisons et donc dans cette série, vous allez suivre des créatures, des ghouls. Donc c'est des sortes de créatures qui se nourrissent de chair humaine et j'aime beaucoup moi ces choses-là. Ça m'intéresse bien et puis j'aime bien tout ce qui est fantastique avec le gore en plus. Là, il est hyper bien fait, c'est vraiment top. Vous avez les combats et tout, enfin c'est vraiment sympa. Vous allez suivre le combat entre les humains et les ghouls du coup. Vous allez finir par vous attacher aux ghouls, vous verrez, même si au début on n'y croit pas trop. En tout cas je vous en dis pas plus et n'hésitez pas à la regarder. La prochaine série c'est encore un manga qui s'appelle Another. Donc là c'est vraiment un bouquin à la base, j'en suis sûre. Il y a une saison sur Netflix, je crois même que c'est la seule et l'histoire se termine vraiment de façon à qu'on pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Enfin dans tous les cas c'est mon avis. Et vous allez suivre si vous voulez une classe de lycée qui subit tous les ans une malédiction. En fait il y a à chaque fois, alors je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça va tout gâcher, mais si vous voulez il va y avoir un intrus dans la classe et tant que cet intrus là va pas être trouvé, chaque personne va mourir une à une et de façon assez atroce. C'est vraiment bien fait. Cette série là n'est pas faite pour les enfants puisque c'est quand même bien gore, mais si vous aimez ça n'hésitez pas. Ensuite je vais vous parler de Sweet Tooth. J'espère que je le dis bien aussi. C'est une série Netflix. Pour le moment, il y a une saison, mais la deuxième va bientôt sortir. Du moins, j'espère très rapidement. Et vous allez suivre le périple d'un petit bonhomme qui est à moitié humain, à moitié cerf, puisque le monde s'est complètement effondré. Il y a des mutations génétiques qui se sont produites. Et donc, les enfants sont à moitié humains, à moitié animaux. Donc c'est assez spécial, c'est très mignon, en même temps c'est un peu apocalyptique, il y a un peu de virus, un peu de machin comme ça, donc c'est un peu tout mélangé. Moi j'ai beaucoup aimé cette série là, je vous la conseille vraiment. En tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez déjà vu, ça m'intéresse. Je vais continuer avec la série Sex Life. C'est une série Netflix si je me trompe pas, il y a une saison pour le moment mais la deuxième elle est en train d'être tournée ou elle est tournée je sais plus trop, et vous allez suivre une mère de famille qui est quand même très bien rangée, qui vit avec son mari, tout va bien, c'est la petite vie parfaite quoi. Et en fait cette jeune femme va repenser à sa vie d'avant qui était beaucoup moins rangée, beaucoup plus extravertie, avec un amant qui était quand même très imaginatif, on va dire ça comme ça. Et elle va commencer à ressentir de nouveau des sentiments pour lui alors qu'elle aime très fort son mari également. Je vous en dis pas plus,
son ex va la recontacter, ça va foutre un peu le bordel, mais c'est plutôt sympa, vous verrez. Et la série prochaine va se comporter en 2 parties. Des histoires vraies, il y a 2 saisons, c'est des séries Netflix. Vous avez d'abord Dirty John, donc là vous allez suivre John Meehan, qui est un mec, pas très net, qui arnaque les jeunes femmes et les femmes tout court d'ailleurs pour pouvoir récupérer leur argent. Donc là c'est une histoire vraie. Et la 2e saison, c'est une histoire totalement différente puisque vous allez suivre Betty Broderick. Donc là ça va plutôt être un peu thriller finalement, vous verrez. D'ailleurs c'est vraiment arrivé. Et donc voilà, vous allez suivre sa vie, vous allez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le fait a intéressé Netflix. Dirk Gently. Donc là c'est pareil, vous devez sans doute reconnaître l'acteur de Seigneur des Anneaux. Et c'est une série un peu spéciale qui est complètement barré à mon avis, très axé sur la science-fiction, voilà. Et donc en gros, pour faire simple, vous allez suivre un détective holistique, donc je sais même plus vous expliquer ce que ça veut dire tellement c'est bizarre et compliqué, mais il va y avoir plein de choses. Il va y avoir une sorte d'effet papillon aussi dans la série qui va être très intéressant. Et donc voilà, il y a pour le moment 2 saisons, je pense qu'il y en aura une 3e, du moins je l'espère, en tout cas je vous la conseille, elle est très sympa à regarder. Emily in Paris, bon alors là c'est pareil, elle est très connue cette série. Maintenant je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. C'est une série Netflix, elle a 2 saisons pour le moment et j'ai beaucoup aimé l'humour de cette série puisque ça vous montre un peu les clichés américains, français et ça met un peu en comparaison les deux d'ailleurs et c'est très intéressant, enfin du moins moi j'ai aimé, en plus l'actrice j'aime beaucoup et donc n'hésitez pas à aller regarder cette série là, moi j'ai passé de très bons moments. La prochaine série que je vais vous présenter, elle est très très connue, c'est The Walking Dead. Je sais pas si je dois vraiment vous raconter l'histoire mais bon je vais faire un petit peu quand même. Et donc vous allez suivre un groupe de personnes qui survit à la fin du monde puisque le monde est peuplé de zombies. Chaque personne devient un zombie un jour ou l'autre et ça ça crée des gros problèmes. Il va y avoir des clans, il va y avoir pas mal de choses. Puis bon déjà les zombies en soi c'est déjà très compliqué à gérer. Donc voilà, je vous la conseille, moi j'ai beaucoup aimé. C'est dommage que plus on avance dans les saisons et plus l'essence de The Walking Dead disparaît, clairement. Enfin du moins c'est mon avis. Mais n'hésitez pas à me dire le vôtre d'ailleurs. En tout cas les premières saisons j'ai adoré. Stranger Things. Alors là, bon c'est pareil, mon accent anglais est pas ouf, je le sais. C'est une série Netflix, il y a 4 saisons dont la 4e qui est sortie, la première partie de la 4e qui est sortie tout juste là. Et vous allez suivre un groupe de jeunes enfants, ouais on va dire ça comme ça, du moins des pré-ados au tout début, qui vont devoir faire face à des problèmes un peu science-fiction, je dirais, ouais voilà, un peu paranormal, science-fiction, puisqu'il va y avoir une sorte de créature dans un monde parallèle qui va posséder un des enfants, enfin bon, bref. Vous allez voir, c'est assez spécial, mais moi j'aime beaucoup, ça se passe dans les années 80, donc l'essence des années 80 est tellement bien représentée, la bande son est super, les costumes sont dingues, je vous la conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est science-fiction, action, et un peu aussi pour adolescents, puisque finalement vous suivez un groupe d'enfants, donc enfin voilà, je vous en dis pas plus, elle est vraiment super, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, une de mes séries que j'aime d'amour, c'est la série You. Alors là, moi j'aime beaucoup. C'est une série qui se comporte en 3 saisons, c'est une série Netflix, si je me trompe pas, mais je crois pas me tromper. Vous allez suivre les péripéties de Will, qui est complètement dingue. Will a un gros problème, je pense qu'il a plusieurs personnalités, qu'il est un peu paranoïaque, il est complètement dingue en fait. Et donc c'est aussi un cœur d'artichaut, donc il tombe amoureux très facilement. Et à partir du moment où il jette son dévolution à une jeune femme, celle-ci est un peu dans la mouise. Vous verrez par vous-même, en tout cas, elle est vraiment cool cette série. Moi j'ai adoré, j'espère vivement voir la 4e très bientôt. Bon écoutez, finalement il y aura eu que 14 idées, puisque je voulais vous présenter American Horror Story. Apparemment elle n'est plus sur Netflix, ils ont dû l'enlever, dommage. Bref, tant pis. Mais en tout cas voilà, ça fait déjà pas mal, c'est déjà bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les séries que vous avez déjà vues ou que vous aimeriez voir grâce à ma vidéo. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!